Ah! Je me replace. Paul Poirier. Alors, évidemment, j'imagine? Oui, alors évidemment, développer des photos puis se rendre compte qu'on voit sa cigarette dans toutes les images parce qu'on tient mal son appareil. C'est bon. C'est bien moi, Paul Poirier. Alors évidemment, Richard, imagine-toi donc que le ministère de l'Éducation a encore refusé ma demande de donner des cours de criminologie à partir de la 2e année primaire. Cœurant! Où est-ce qu'on s'en va? Parce que comme je disais à mon neveu de 7 ans, là, aussitôt qu'il a arrêté de brailler après que je lui ai raconté en détail comment Charles Manson a tué ses victimes, les jeunes n'en connaissent pas assez sur le milieu du criminel. Ah, c'est vrai. Le chat. Donc, en hommage à mon neveu qui part tout seul en longeant les murs depuis ce temps-là, j'ai décidé d'éducaliser. C'est mal qu'on dit ça? Comment? Éducasser. J'imagine. Ouais, éducasser, je pense que c'est ça. Éducasser tous les individus avec mon documentaire sur l'histoire des crimes. Je vous présente le premier épisode. Oh! Oui, le gun. Pas le nom de Fifi que les journalistes y donnent, là. Arme de poing. Non, non, le gun, Calvaire, le gun. Non, non, le gun. Hey. Cet outil du quotidien que plusieurs comparent au sexe de l'homme. Ce qui est totalement ridicule car le gun est largement, dis-je bien, supérieur au sexe masculin. Ah! En partant, on peut le détacher de son corps pour le nettoyer. 1-0 pour le gun. Ce qui serait franchement pratique. Après avoir tiré quelqu'un dans la tête, t'as pas besoin de jaser pour savoir j'y aimais ça. Et finalement, ça donnerait un tout autre aspect aux courses si on donnait le départ avec autre chose qu'un gun. 10-4. Et c'est dur de la tenir aussi haut aussi, hein, pour le départ. La date la plus importante à retenir dans l'histoire du gun, c'est le 12 mars 1815. Il y a aussi le 4 mai 72, mais c'est moins important. Ah bon. Ben, merci de spécifier. S'ensuivirent les guerres, les gangs de rue et les films de Vin Diesel. Un parcours pas mal plus historique que celui de Jésus, quant à moi. Parlant de Jésus, plusieurs experts affirment que si Jésus et sa gang de poilus avaient eu des guns à l'époque, il aurait vécu pas mal plus longtemps. Essaye de crucifier quelqu'un avec un 12 pompeux, voir. Moi, t'as fait avaler ta petite la lance de Romain, moi. De nos jours, les guns sont disponibles en plusieurs sortes. Oui. Les gros, puis les noirs. Ça fait beaucoup de choix. Sans les guns, on serait rien, Turcotte. Non. Prends le commando qui a assassiné Ben Laden. Pas de gun, ça aurait pris des soldats avec des méchants bras pour y lancer la cartouche assez forte pour qu'elle passe bord en bord de la tête. 10-4. De nos jours, les guns sont de plus en plus élaborés, avec les différentes parties qui le composent. Tout d'abord, il y a le canon, aussi appelé le bout. C'est basic ton affaire. Il y a également la crosse. C'est appelé la pogne. Je peux pas croire que je te dis ça à la radio. 10-4. Ah, on évolue. Hein? Il y a le chien aussi qui, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, n'est pas la petite partie qu'on craint avant de tirer, là. Non, non. Le chien, c'est le voleur en avant de toi qui va se faire tirer. Alors, voilà, c'est déjà tout pour le premier épisode. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que je vous parlerai du grand complice des passeurs de drogue aux douanes, le péteux. Je peux pas croire que je viens de dire péteux à radio. Ah ouais, 10-4. 2 en 2, crosse péteux. Au revoir.